Aujourd'hui, on va parler de Nikkie Tutorials. Mais avant de parler de ça, je vais faire le Power of Makeup en même temps. C'est-à-dire que je vais maquiller seulement une partie du visage pour vous faire voir ce que c'est le pouvoir du make-up. Comme Nikkie Tutorials l'avait fait dans sa super vidéo. Et si jamais vous ne l'avez pas vu, franchement, foncez. Je vais essayer de vous la mettre soit par là, soit par là. Je verrai. Mais je vous laisse avec tout ça. Donc déjà, Nikkie Tutorials, c'est qui? Eh ben, c'est une youtubeuse néerlandaise qui a 25 ans. Elle a commencé YouTube en 2008. Donc ça fait à peu près 12 ans qu'elle est sur YouTube. Et donc elle fait des tutos make-up, beauté. Elle devient un phénomène le jour où elle fait sa vidéo The Power of Makeup. Donc c'est une vidéo où elle se maquille la moitié du visage pour faire voir à tout le monde ce que c'est le pouvoir du make-up. Donc, et depuis cette vidéo, ça a été un phénomène, clairement. Elle a fait plus de 50 millions de vues avec cette vidéo, ce qui est assez ouf. Je crois que c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues dans le make-up. Donc c'est assez dingue. Et donc, le 13 janvier 2020, elle décide de faire son coming out et d'annoncer à la terre entière que c'est une femme transgenre. Donc, elle explique qu'elle est née dans le mauvais corps, qu'elle s'est toujours sentie comme étant une femme. Elle s'est toujours sentie comme étant une femme coincée dans un corps d'homme. Voilà. Donc c'est vers l'âge de 7-8 ans qu'elle commence à s'assumer et à commencer à s'habiller en petite fille. Donc ne plus s'habiller comme un petit garçon, tout ça. Donc elle explique aussi que ça a choqué certains de ses camarades, mais que vraiment ces institutrices et instituteurs ont été vraiment d'un grand soutien parce qu'elles l'ont acceptée telle qu'elle était et ça l'a totalement libérée. Voilà. À 14 ans, elle a commencé les hormones. Donc elle a commencé à faire sa transition. Elle a pris aussi je sais pas trop comment l'expliquer, mais des choses qui permettent d'arrêter la croissance. Parce que sinon... Alors déjà qu'elle est très grande, Nikkie Tutorials, je crois qu'elle fait à peu près 1m80. Et donc si elle avait pas pris ses hormones, entre guillemets, parce qu'après je suis pas médecin, mais si elle avait pas pris ses hormones, clairement, elle aurait fait peut-être 2 mètres. Hein, donc c'est... Déjà qu'elle est très très grande pour une femme, alors là ça aurait été... Et à l'âge de 19 ans, elle a terminé sa transition. Donc c'est ce qu'elle expliquait aujourd'hui, elle a totalement transitionné et c'est une femme de A à Z, comme moi ou comme toutes les autres femmes en fait. J'ai envie de dire, c'est là que le drama commence. C'est-à-dire que il y a quelque temps, elle a reçu un mail disant que si elle ne dévoilait pas la vérité concernant son changement de sexe, on allait tout balancer à la presse. Donc voilà, on lui envoie un mail comme ça, bam, soit tu le fais, soit c'est nous qui le faisons. Donc depuis 12 ans qu'elle est sur YouTube, on n'a jamais entendu parler du fait qu'elle soit transgenre en fait. Jamais, il n'y a eu aucun soupçon sur le fait que c'était un homme dans le passé. Clairement, la personne qui a envoyé ce mail avait sa vie entre ses mains en fait, en quelque sorte. C'est ça qui est assez choquant et que je trouve assez dingue, c'est qu'encore aujourd'hui, en 2020, on est obligé de faire du chantage pour forcer des gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. On est où en fait? Acceptons les gens comme ils sont. Point barre. Elle est transgenre, et alors? Comme elle le dit très bien dans sa vidéo, elle est Nikkie et elle restera Nikkie. Et en tout cas, pour moi, ça sera le cas. Peu importe ce que d'autres peuvent dire. Parce que c'est là le problème. C'est là le problème et c'est là qu'on en vient. Je trouve ça dommage qu'une personne ait volé la chance à Nikkie de faire son coming out quand elle le voulait. Et ça, c'est vraiment, je trouve, injuste. Aujourd'hui, on est dans une société où on est obligé de tout afficher presque. On peut plus avoir de jardin secret. Voilà. Je dis ça, mais je suis en train de faire une vidéo face caméra. Donc ça, après, c'est un choix. Mais on a le droit d'avoir... Enfin, j'ai une vie privée, Nikkie a une vie privée, et je pense qu'on a le devoir de respecter ça aujourd'hui, plus qu'à une autre époque. Je pense que le fait d'avoir
son jardin secret, c'est important, surtout quand ça parle de causes comme le fait d'être transgenre ou autre. On n'a pas le droit de faire du chantage à des personnes, que ce soit médiatisé ou non, parce que, j'ai envie de dire, demain, je sais pas, moi j'ai des secrets. Et demain, si on m'envoie un mail et on me dit, bah ouais, meuf, on va dévoiler avec qui t'es en couple ou autre, enfin voilà, j'ai envie de dire, oui, je suis en couple, et alors en fait, voilà, si j'ai pas envie de le dire, c'est mon problème, vous voyez. Et donc je pense que chacun devrait se mêler de ses fesses un peu, laisser les gens diriger leur vie comme ils l'entendent. Oui, Nikki, c'est une femme transgenre. Et c'est très bien, en fait. Il n'y a pas de mal. Si elle avait envie de faire son coming out, laissez-la faire son coming out. Tranquille. Enfin, j'ai envie de dire, je trouve ça un peu chiant que les gens décident de diriger la vie des autres, en fait. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui pensent le contraire. Et voilà, maintenant, les avis construits, il y en a plein. Hein. Mais bon, ce qui est choquant aussi, c'est que par ce chantage, en fait, il y a eu plein de choses qui ont été dites après sur Internet. C'est-à-dire que, par exemple, la sœur de Gerard Blandino, donc Gerard Blandino qui est le fondateur de Too Faced, voilà, le créateur de la marque Too Faced, pour ceux qui connaissent un peu le make-up. Donc clairement, c'est une grosse marque, de make-up hein, quand même, Too Faced. Et ils ont fait une collaboration avec Nikki. Donc déjà, il y avait eu des dramas par rapport à ça. Parce que soi-disant que Nikki aurait pas été assez payée par rapport à ça. Jeffree Star l'avait dit dans une de ses vidéos. Je sais plus laquelle. Mais comme quoi, Nikki aurait touché seulement 50 000 $, alors que Too Faced se serait fait plus de 10 millions de $, quelque chose comme ça. J'ai peur de dire des bêtises, donc si vous connaissez la vidéo ou autre, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, parce que moi j'ai pas réussi à la trouver. Voilà. Pour en revenir à Gerard Blandino, donc sa sœur a posté cette chose sur Instagram. Voilà. Et donc clairement, on voit bien que le fait que Nikki soit transgenre, ça la dérange. Hein. On voit bien. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas entendu de réaction de Gerard Blandino. Donc suite aux déclarations de sa sœur, Gerard Blandino a décidé de s'excuser auprès de Nikki, de dire que l'entreprise Too Faced n'était absolument pas concernée par les propos de sa sœur, que il était fier de ce que Nikki avait fait, du coming out que Nikki avait fait. Donc il disait en clair que il apportait force et soutien à Nikki et qu'il lui souhaitait que du bonheur. Voilà, à peu près. De toute façon, je vais vous mettre le message. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a à en penser? Déjà, nous, petites personnes que nous sommes, j'ai envie de dire, je pense qu'on n'a pas le droit de juger une personne. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de juger une personne pour ses actes ou ses faits, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, on devrait être plein de bienveillance pour Nikki et lui souhaiter que du bonheur. Et je trouve que ça soit bien qu'elle ait fait son coming out, mais je trouve ça vraiment, mais comme je le disais au début, mais vraiment honteux qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui lui volent sa chance de s'ouvrir au monde, quoi. Parce que c'est quand même une décision qui est quand même grande à prendre, je pense. Et je pense qu'on n'aurait pas dû lui voler cette chance de... Je pense qu'on n'aurait pas dû lui voler cette chance de, justement, déclarer au monde entier que elle était trans. Je pense que juste, on aurait dû la laisser faire ses propres choix. Et arrêter de vouloir décider pour les gens. Voilà.
on s'en prend beaucoup à la communauté LGBT sans forcément de raison en fait, puisqu'on a juste tout simplement à s'occuper de ce qui se passe dans notre slip et ça suffit quoi. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire. On doit laisser faire ses choix à tout le monde. Ce que j'ai aimé avec Nikki, c'est qu'elle lève son doigt et qu'elle leur dise haut et fort, bah voilà, celui-là, il est pour vous et vous pouvez vous le mettre bien profond. Et c'est exactement ce que je pense et je trouve que, voilà, si ça peut faire du bien à des petits Nikki ou des petites Nikki, voilà. Mais je trouve que c'est un bel exemple. Mais que c'est dommage qu'on lui ait volé cette chance de le faire par elle-même, quoi. Tout simplement. Je vais finir mon make-up et je vous rejoins après. Voilà. J'ai fini mon make-up. Donc on peut bien voir que... Voilà, je suis pas la fille la plus belle, plus magnifique autre. Mais si on me regarde que comme ça... Voilà. On voit une sacrée différence. Hein. Voilà. Et la magie du make-up, ce que ça fait. Ça rend les gens beaux. Alors que si on me regarde que comme ça, là je suis la fille la plus normale de la Terre en fait. Voilà. J'ai des cernes, j'ai des boutons, j'ai des cicatrices d'acné. J'ai pas les lèvres hyper pulpeuses. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que personne n'est parfait. Faut juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent dans leur vie. C'est juste un message d'espoir en fait. Dire c'est pas une honte d'être transgenre, c'est pas une honte d'être homosexuel, c'est pas une honte d'être noir, c'est pas une honte d'être différent. C'est pas une honte d'être petit, d'être gros, d'être mince, voilà. Il n'y a pas de honte à tout ça. On a tous nos différences. Et c'est pour ça que voilà, si jamais Nikki, elle regarde ma vidéo, je voulais lui dire bravo. Félicitations d'assumer qui tu es, d'assumer entièrement cette chose que tu n'avais pas envie de dire à la base, qu'on t'a forcé à faire. Félicitations. Et surtout plein de bonheur, plein d'amour et beaucoup de respect pour toi. Voilà, mais ce message, il vaut aussi à toutes les personnes qui sont dans le même cas que Nikki, qui doivent avouer une chose qu'ils n'ont pas envie d'avouer. Bah surtout, ne vous laissez pas faire. Assumez qui vous êtes. Et surtout, bah, je suis avec vous les gars. Franchement, on se battra pour qu'il n'y ait plus de discrimination, on se battra pour qu'il n'y ait plus de discrimination. Terminé. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.